Et salut à tous, et donc aujourd'hui je vais vous présenter un spécimen classique de pyrite de l'île d'Elbe, de Rio Marina. Donc gros pentagonododécaèdre sur hématite, enfin, c'est classique. Le pentagonododécaèdre est énorme, on le voit, c'est très gros, c'est propre. On n'a pas de casse, les arêtes sont bien vives. Et ce qui est très intéressant sur ce spécimen, c'est qu'il est maclé. Et on a une vraie macle. Souvent, on voit des pyrites où on vous dit, bah, c'est une macle, surtout sur les pyrites espagnols. Faut savoir que la macle de pyrite est assez rare. Là, c'est la macle classique en croix de fer. Donc, c'est deux pentagonododécaèdres emboîtés. On la voit très très bien, la macle ici. Donc quand la macle est complète, ça fait comme une croix sur les faces. Là, elle n'est pas complète dans la mesure où ce cristal est beaucoup plus petit que l'autre. Donc il ressort pas de l'autre côté. Du coup, on voit pas la croix, mais c'est quand même une macle en croix de fer. Donc c'est ces deux arêtes là qui se coupent à 90 degrés, celle-ci et celle-ci, normalement. Donc on voit que ça se coupe à 90 degrés ici. Quand la macle est complète, on l'a sur toutes les faces. Là, c'est pas le cas. C'est très rare qu'on l'ait sur toutes les faces, surtout sur des cristaux aussi gros. C'est déjà très bien d'avoir une macle là-dessus. C'est un très joli classique. C'est vraiment pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Dans certaines grandes ventes aux enchères, on arrive à en voir des pyrites en croix de fer de l'île d'Elbe, mais c'est vraiment, vraiment pas commun du tout. Alors bon, pour l'arrière du spécimen, hein, c'est pas flottant. On a un gros pentagonododécaèdre de pyrite qui est cassé ici, on voit. Bon, ça reste un excellent spécimen pour les collectionneurs de pyrites, c'est vraiment très très bien.